الرحيم وبه نستعين. اليوم إن شاء الله سنحضر مناقشة ومداولات أطروحة الدكتوراه للسيد شحاوي سليم، والتي هي بعنوان Évaluation des performances des outils en CBN revêtus lors de l'usinage à sec de la fonte crise, approche statistique et optimisation multi-objectif. سي سليم نعطيو حنا حوالي من 20 دقيقة إلى نصف ساعة لكي يعني يتقدم لعندك بالضبط، وبعدها إن شاء الله سيكون أسئلة وبعدها مداولات مشاكل. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, honorable assistance, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter l'essentiel de ma thèse de doctorat intitulée Évaluation des performances des outils en CBN revêtus lors de l'usinage à sec de la fonte grise, approche statistique et optimisation multi-objectif. Ce travail est réalisé au sein du laboratoire de mécanique et structure LMS à l'université du 8 mai 1945 à Guelma, sous la direction du professeur Yalas Mohamed Ahman et co-encadreur Dr Bilbah Ahmed. Notre plan d'exposé sera comme suit. On commencera par une brève introduction, suivie par une problématique, puis nous présentons la procédure expérimentale. Ensuite, nous passerons au résultat des essais qui se divise en trois parties. La première partie, usabilité de la fonte grise, un GJL 250. La deuxième partie est consacrée pour la modélisation des paramètres d'usinage par la méthodologie de surface de réponse, la méthode des réseaux de neurones artificiels et la méthode de système interférence neurones flous adaptatifs. La troisième partie est réservée pour l'optimisation des conditions de coupe qui par deux approches. Mono-objectif qui base sur la méthode de Taglici et l'approche multi-objectif qui base sur les méthodes fonction désirabilité, NSGA2, GRA, DIR et TOP6. Et on terminera notre exposé par une conclusion générale et perspective. Généralement, les outils de coupe en éthyl de bord cubique peuvent être classés parmi les outils de coupe modernes à haute performance et haute technologie. Elles sont capables d'usiner des matériaux durs et sans lubrification. Les fentes sont des alliages métalliques dont l'élément essentiel est le fer et dont la teneur de carbone est supérieure à 2%. Ils sont divisés en trois grandes familles, les fentes malléables, fentes blanches et fentes grises. Elles sont largement utilisées dans la fabrication des pièces mécaniques, telles que dans l'industrie, telles que disque à frein, tambour de frein et bâti de machines-outils. Généralement, dans un processus d'usinage, la combinaison des paramètres d'entrée comme la vitesse de coupe, l'avance et la profondeur de passe donnent des réponses telles que l'effort rigosité, la productivité et l'usure de coupe. Ces résultats sont utilisés par des méthodes statistiques pour obtenir des modèles mathématiques. Ce modèle est utilisé pour avoir les conditions de coupe optimales selon notre objectif. Dans le cadre de la compétitivité entre les fabricants des pièces mécaniques, en termes de la productivité et la qualité de surface, le choix des conditions de coupe joue un rôle très important. Donc, les conditions de coupe ont un impact direct sur la performance de l'outil. Cette performance de l'outil affecte la rigorosité de surface, la précision augmente les efforts et la puissance de coupe. Il s'agit d'un problème majeur pour les industries de fabrication mécanique. À ce sujet, plusieurs questions se posent.
quel est le comportement d'isolabilité de la fente grise 1 GJL 250 avec CBN 7050? Quel est l'effet de conditions de coupe sur les réponses d'usinage? Comment évaluer l'usure des outils avec le procédé de l'usinage à grande vitesse? Comment modéliser les paramètres technologiques en utilisant les approches modernes liées à l'intelligence artificielle? Comment doit-on régler les conditions de coupe pour obtenir des paramètres technologiques optimaux par différentes méthodes? Dans ce contexte, des travaux antérieurs ont été réalisés. Parmi eux, Binley en 2014, Fiorini et Byrne avec Chen et Hall en 2016, Alexander et Hall en 2017, Lewis et Hall en 2019 et Kumar et Hall en 2020. Maintenant, on passe à la procédure expérimentale. Les essais de chariottage ont été réalisés en utilisant un tour conventionnel modèle CN40C de puissance de broche 6,6 kW, équipé d'un variateur de vitesse. Les éprouvettes utilisées sont de forme cylindrique en fente grise, un GJL 250 dont la composition chimique est présentée dans le tableau 1. Pour les essais de mesure de l'effort et rigorosité, on a utilisé l'éprouvette représentée dans la figure 4A. Et pour les mesures à longue durée de l'usure, on a utilisé l'éprouvette indiquée dans la figure 4B. La plaquette de coupe utilisée dans notre étude est le CBN 7050 de teneur de 87% de CBN avec revêtement en nitrile de titane. La désignation normalisée est présentée dans le tableau 2 en utilisant un porte-outil BNR 2525M12 négatif. La géométrie de porte-outil est mentionnée dans le tableau 3. La figure 7 présente différents appareils de mesure utilisés dans notre étude. Il s'agit d'une plateforme Kistler pour la mesure des efforts de coupe, un Surfitest 210 avec Altisurf 500 pour la mesure des rugosités de surface, un microscope Visual Gauge 250 pour la mesure de l'usure et finalement un thermomètre pour la mesure de température. Dans notre étude, deux séries d'essais ont été réalisées. La première concerne les essais paramétriques qui étudient chaque paramètre individuellement. Les conditions de coupe concernent cette partie est représentée dans le tableau 4. Une autre série concerne la méthode multifactorielle en variant 3 paramètres en ensemble et en adoptant le plan de Taguchi L27. Les conditions de coupe utilisées sont indiquées dans le tableau 5. La figure 8 illustre la configuration de notre étude qui concerne la présentation du matériel utilisé, ensuite un traitement des résultats qui passe premièrement par une étude paramétrique, puis à partir du tableau 27 nous avons fait une modélisation. Une dernière partie concerne l'optimisation des conditions de coupe. Après avoir exposé le matériel et les équipements utilisés, on passe maintenant à la présentation des résultats d'une première partie. On commence par la figure 9 qui présente l'évolution des efforts de coupe en fonction des paramètres de coupe et la figure 10 qui présente l'évolution de l'effort résultant en fonction des paramètres de coupe, la vitesse de coupe, l'avance et profondeur de passe. Il est clair que tous les composantes de l'effort de coupe avec l'effort résultant diminuent avec l'augmentation de la vitesse et augmentent avec l'augmentation de l'avance et la profondeur de passe.
La figure 11 qui présente l'évolution de l'effort spécifique en fonction de paramètres d'entrée. On remarque une diminution de l'effort spécifique avec l'augmentation de l'avance. Avec l'augmentation de l'avance et profondeur de passe. La figure 12 présente l'évolution de la puissance de coupe en fonction des paramètres de coupe. Il est clair que tous les paramètres de coupe affectent considérablement sur la puissance de coupe. La figure 13 qui présente l'évolution des critères de la rugosité en fonction des paramètres de coupe, on remarque que l'état de surface est amélioré avec l'augmentation de la vitesse. Par contre, elle se dégrade avec l'augmentation de l'avance, F. On remarque qu'il y a une légère influence de profondeur de passe sur la rugosité de surface. La figure 14 montre la présentation de la topographie en 3D des surfaces produites lors du tournage de la fonte grise. Un GJL 250 avec le CBN 7050 pour deux conditions de coupe. On remarque que les rainures engendrées sont plus profondes, plus large et la distance entre les pics et les vallées est importante lorsque l'avance varie de 0,08 à 0,24 mm par tour. La figure 15 montre l'évolution de l'usure VB, l'usure en dépouille VB en fonction du temps de coupe. Pour les trois vitesses 450, 600 et 750 mètres par minute, les résultats montrent que l'augmentation de temps de coupe mène une augmentation de l'usure en dépouille pour les trois vitesses. Donc on peut conclure que l'augmentation de vitesse de coupe fait chuter la tenue de l'outil CBN. Et le ratio de tenue est présenté dans les tableaux dans la figure 15. La figure 16 présente la morphologie de l'usure en dépouille VB en fonction du temps d'usinage. On remarque sur cette figure que l'usure en dépouille du CBN se développe avec une bande régulière et s'élargit avec le temps. La figure 17 présente l'évolution des efforts de coupe, la rugosité de surface ainsi que la température en fonction de l'usure en VP. Il est clair d'après la figure que les trois paramètres augmentent avec l'augmentation de l'usure de l'outil CBN 7050. Maintenant, passons à la deuxième partie concernant la modélisation des paramètres de sortie par les méthodes RSM-ALM et ANFIS. La méthodologie de surface de réponse que nous avons utilisée pour l'analyse des résultats passe par les étapes suivantes. Définition des variables d'entrée et de sortie. Choix du plan d'expérience, analyse de régression et l'analyse de variance. Le tableau 6 présente les résultats expérimentaux suivant le tableau L27 de Takeuchi. Présente les résultats suivant le tableau de Takeuchi de paramètres de coupe. La vitesse de coupe, l'avance et profondeur de passe, et les résultats expérimentaux correspondant les composantes de l'effort de coupe, les critères de rugosité de surface et la puissance de coupe. Les valeurs dans les cases vertes sont les valeurs minimales pour les résultats et les valeurs dans les cases rouges sont les valeurs maximales.
Après exposer les tableaux des résultats, on passe maintenant à les résultats de variance pour l'effort tangentiel qui sont présentés dans le tableau 7. Ce tableau montre que la profondeur de passe vient en premier lieu, qui affecte sur l'effort tangentiel FZ. L'avance vient en deuxième position, d'autre part, la vitesse de coupe devient en dernier lieu. Pour confirmer les résultats de l'ANOVA, on a tracé les graphes des effets principaux. Pour FZ, en fonction des paramètres d'entrée, il est clair que profondeur de passe a la plus grande pente, ce qui montre sa plus grande influence. Après avoir l'analyse de la NOVA, on passe au modèle de régression obtenu par la méthode RSM. L'équation 4 présente le modèle mathématique complet avec de FZ avec le coefficient de corrélation de détermination R carré est égal à 96,13. La figure 20 montre la surface de réponse 3D de FZ. Ces surfaces permettent de présenter l'évolution du paramètre étudié en fonction des facteurs à la fois. La comparaison entre les valeurs expérimentales et celles prédites pour l'effort tangentiel obtenu par les modèles expérimentaux et celle prédite par les modèles mathématiques obtenus par la méthodologie de surface RSM est présentée dans la figure 21. Pour les critères de rugosité, l'analyse de variance est présentée dans le tableau 8. Ce tableau montre que l'avance en premier lieu qui affecte sur la rugosité, la vitesse de coupe vient en deuxième position, et d'autre part, la profondeur de passe, aucune influence sur la rugosité de surface RA selon le tableau d'ANOVA. Les graphes des effets principaux le critère de rugosité RA sont présentés dans la figure 22. Le modèle de régression pour le critère de rugosité RA est présenté dans l'équation 5 avec coefficient de termination 95,62%. La figure 23 montre les surfaces de réponse 3D en fonction de paramètres de coupe, vitesse de coupe, avance et profondeur de passe. Les résultats montrent que l'avance est le facteur plus important qui affecte sur la rugosité de surface. La comparaison entre les valeurs expérimentales et prédites pour RA sont présentées dans la figure 24. On passe maintenant à l'analyse de variance de la puissance de coupe qui est présentée dans le tableau 9. Les résultats montrent que tous les paramètres de coupe avec leur interaction affectent sur la puissance de coupe. La figure 25 montre les graphes des effets principaux qui présentent l'évolution de PC en fonction des paramètres d'entrée. L'équation de régression avec le coefficient de termination R au carré pour la puissance de coupe en fonction des paramètres de coupe sont donnés par l'équation 6. La figure 26 exprime les courbes en 3D de la puissance de coupe en fonction de VCF et DOC, profondeur de passe. Il est clairement observé que tous les paramètres de coupe affectent fortement sur la puissance de coupe. La comparaison entre les valeurs expérimentales et prédites est présentée dans la figure 27. L'analyse des résultats prouve aussi que les valeurs expérimentales et les valeurs prédites estimées sont très proches sauf quelques points. Après la modélisation par la méthode de RSM, on passe maintenant à la modélisation par la méthode des réseaux de neurones artificiels. Le principe de la méthode de ANN est inspiré à partir du principe de fonction d'un vrai neurone. Les réseaux de neurones artificiels
sont des outils statistiques qui permettent de modéliser les réponses. Cette technique est surtout performante dans les cas de modélisation des relations non linéaires complexes. Elle contient deux phases de démarche. La phase apprentissage est la partie qui estime les paramètres du modèle. La phase de validation est la partie qui valide les capacités prédictives du modèle. Afin de modéliser l'effort tangentiel FZ, nous avons employé la structure suivante. 3 nœuds dans la couche d'entrée et 10 nœuds dans la couche de sortie et un seul nœud dans la couche de sortie. Le plan expérimental se compose de 27 essais, dont 21 essais ont été employés pour l'apprentissage du réseau et 6 essais de validation ont été choisis aléatoirement pour tester l'efficacité du réseau. La figure 29 présente l'architecture de AD4 pour modéliser FZ. L'équation 7 présente le modèle mathématique obtenu par la méthode ANN avec coefficient de détermination R carré est égal à 99,87 pour 100. La figure 30 expose la comparaison entre les valeurs expérimentales et prédites de FZ pour les deux phases, l'apprentissage et validation. Pour la figure 31 présente les courbes de surface en 3D de FZ en fonction des paramètres de coupe. Même procédé fait pour la modélisation de RA. La figure 32 présente l'architecture de ANN AD4 pour modéliser RA. L'équation 8 présente le modèle mathématique obtenu par la méthode ANN avec coefficient de détermination R au carré égale 98,70%. La figure 33 expose les tracés des valeurs expérimentales en fonction des valeurs prédites pour le critère de rugosité RA. La figure 34 présente les courbes de surface en 3D pour RA en fonction des paramètres de coupe. Il est clair que l'avance affecte fortement sur la rugosité de surface. D'autre part, la modélisation de la puissance de coupe, nous avons employé la structure 3 couches, 3 nœuds dans la couche d'entrée, 4 nœuds dans la couche cachée et un seul nœud dans la couche de sortie. La figure 35 présente l'architecture du 4 pour modéliser la puissance de coupe. L'équation 9 présente le modèle mathématique de la puissance de coupe obtenu par la méthode ANN avec coefficient de détermination est égal à 97,61%. D'autre part, la figure 36 présente la comparaison entre les valeurs expérimentales et prédites de la puissance de coupe pour les deux phases apprentissage et validation. La courbe de surface 3D sur l'effet des paramètres de coupe sur la puissance de coupe est présentée dans la figure 37. Après avoir terminé la modélisation par les deux méthodes RSM et ANN, on passe maintenant à la modélisation par la méthode du système d'interférence neuron flow adaptative ANFIS. ANFIS est une technique qui incorpore les conceptions de la logique flow et dans les réseaux de neurones. ANFIS stimule la relation entre l'entrée-sortie et les sorties à travers un apprentissage hybride pour déterminer la distribution optimale des fonctions d'appartenance. L'architecture équivalente du modèle comporte 5 couches.
Le troisième modèle résultant en utilisant Toolbox de la logique flow dont MATLAB donne les valeurs prédites des réponses F, Z et RA. La figure 39 présente les courbes de surface en 3D de l'effort tangentiel en fonction des paramètres de couple, vitesse de couple, l'avance et profondeur de passe obtenus par les modèles ANFIS. Aussi la figure 40, la figure 40 illustre les courbes de surface en 3D de RA en fonction de vitesse de coupe F et vitesse de coupe, l'avance et profondeur de passe obtenus par les modèles obtenus par la méthode ANFIS. La figure montre l'influence significative de F sur RA. La figure 41 présente la comparaison entre les valeurs expérimentales de FZ et FZ et RA et celles prédites par la méthode ANFIS. Les résultats montrent que les valeurs expérimentales et les valeurs estimées sont confondues car le coefficient de détermination de ces modèles est R au carré est égal à 1. Afin d'évaluer les capacités prédictives des modèles construits, une comparaison entre les prédicteurs a été réalisée. Les prédicteurs choisis sont la racine, sont l'erreur absolue moyenne, le coefficient de détermination et la racine de la moyenne carrée des erreurs RMSE. Le tableau 10 montre la comparaison entre les méthodes RSM et ANN et ANFIS pour les paramètres de sortie F, Z et RA et PC. On voit que l'ANFIS est une meilleure méthode en termes de ces prédictives. Tel que R au carré est égal à 1 pour FZ et RA. La figure 42 montre la comparaison entre les valeurs prédites obtenues par le modèle RSM et ANN de FZ et FZ, RA et PC par rapport aux résultats obtenus expérimentalement. Après avoir la deuxième partie de modélisation, on passe maintenant à la troisième partie qui concerne l'optimisation des conditions de coupe. Nous avons utilisé deux méthodes d'optimisation. La première est l'optimisation mono-objectif de Takeuchi qui passe par 5 étapes. Dans la méthode de Takeuchi, on calcule le rapport signal sur bruit avec l'équation 13 pour l'objectif de minimisation tel que FZ, RA, PC, et on calcule le rapport signal sur bruit par l'équation 14 pour un objectif de maximisation tel que l'MRR ou la productivité. Dans notre étude, nous proposons de chercher le régime de coupe optimal qui satisfait les objectifs suivants. Bon état de surface, faible effort de coupe, faible puissance de coupe et volume de coupe maximal. Le tableau 11 présente les résultats du rapport signal sur bruit pour l'effort de coupe, rugosité de surface, la puissance de coupe et la productivité. MRR. Les figures 44 A, B, C et D illustrent les graphes des effets principaux du rapport à signal sur bruit pour les 4 paramètres FZ, RA, PC et MRR. Respectivement, on constate d'après ces figures que les régimes objectifs sont indiqués par les points rouges.
Le tableau 12 résume les régimes optimaux pour chaque paramètre FZ, RA, PC et MRR obtenu par la méthode mono-objectif de TAG-UJ. Dans ce tableau, on remarque une diversité des régimes de coupe pour chaque cas. Donc on passe à la deuxième optimisation qui est l'optimisation multi-objectif des conditions de coupe. Cette méthode permet de faire un compromis entre diverses réponses et de rassembler des critères ayant des unités différentes. Par l'utilisation d'une méthode telle que la méthode de l'analyse relationnelle GRIS-JARA, la méthode de l'ordre de préférence par similitude avec solution idéale TOPSIS, méthode de classement basée sur l'analyse d'enveloppement des données DIR, méthode de fonction de désirabilité EDF, méthode de l'algorithme génétique de tri non dominé 2, NSGA 2. La figure 43 présente le fonctionnement de la méthode de GRA, TOPSIS et DIR, qui sont basés sur le signal sur le bruit de TAG-UJ. La figure 44 présente le fonctionnement un principe de fonctionnement de la méthode de fonction de désirabilité et la méthode algorithme génétique de tri non dominé 2 qui sont basés sur les modèles obtenus par la méthode RSM. Dans notre cas d'étude, on est intéressé par 3 cas d'optimisation qui sont présentés dans l'organigramme suivant. Le premier cas concerne la minimisation de la rugosité surface avec maximisation de productivité avec différentes importances. Deuxième cas, pour la minimisation de l'énergie avec minimisation de l'effort de coupe et la puissance de coupe. La troisième cas concerne la minimisation de la rugosité de surface RA avec la puissance de coupe, ainsi maximisation de MRR simultanément. La figure 45 présente les régimes optimaux obtenus par les méthodes de GRA, TOPSIS ainsi que DIR pour la troisième cas. Les régimes de coupe sont présentés dans les courbes correspondantes. Le tableau 13 et la figure 46 rassemblent les résultats les régimes optimaux pour la première cas d'optimisation par la méthode de la fonction de désirabilité. Les résultats correspondant à la deuxième cas qui sont présentés dans le tableau 14 et la figure 47 montrent que cet objectif atteint par une réduction de l'avance et profondeur de passe, c'est-à-dire la section de la tranche cisaillée avec la vitesse de coupe sera à sa valeur maximale. Le tableau 15 et la figure 48 présentent les valeurs optimales des VCF et donc de même celle des paramètres technologiques RA, PC MRR pour la troisième cas d'optimisation par la méthode de fonction de désirabilité. Après les résultats, les solutions de RA et la puissance de coupe, on reste atteint à l'objectif. D'autre part, le débit de coupe enlevé prend presque une valeur moyenne dans l'intervalle de 6,55 à 98,28 cm3 par minute. Les résultats de l'optimisation multi-objectif obtenus par la méthode NSGA 2 sont présentés dans la figure 49. L'analyse des résultats montre une diversité de solutions qui peuvent être utilisées selon les besoins.
Le tableau 15 présente une comparaison entre les régimes optimaux obtenus par les différentes méthodes d'optimisation. On peut conclure que les 5 méthodes d'optimisation utilisées, la vitesse de coupe restait toujours la même à sa valeur maximale 546 mètres par minute. Par contre, l'avance varie de 0,08 jusqu'à 0,14 et la profondeur de passe varie de 0,3 à 0,9. On remarque aussi que des méthodes d'optimisation favorisent la minimisation de la rugosité de surface et des méthodes d'optimisation favorisent la productivité maximale. Conclusion. Les résultats obtenus de l'étude de performance CBN 7050 lors du tournage de la fonte grise, un GJL 250, on aboutit aux conclusions suivantes. L'augmentation de la vitesse de coupe fait une diminution respective les composantes de l'effort de coupe, les critères de rugosité de surface et l'effort spécifique. Par contre, l'augmentation de la vitesse de coupe conduit à l'augmentation de la puissance de coupe. L'avance a un impact très important sur la rugosité de surface. L'augmentation de l'avance conduit une augmentation des composantes des efforts de coupe, les critères de rugosité et la puissance de coupe d'une part. D'autre part, l'augmentation de l'avance implique une diminution de l'effort spécifique. L'augmentation de profondeur de passe fait considérablement une élévation des efforts de coupe et conduit aussi à l'augmentation de puissance de coupe. D'autre part, l'augmentation de la profondeur de passe fait une diminution de l'effort spécifique. On constate une légère influence de profondeur de passe sur la rugosité de surface. L'outil CBN 7050 a prouvé ces hautes performances en utilisant à des vitesses de coupe assez élevées et en obtenant un très bon état de surface avec une résistance à l'usure relativement bonne. Elle a atteint une durée de vie 41,5, 18 et 7 minutes pour les vitesses de coupe correspondant respectivement à 450, 600 et 750 par minute. L'analyse de topographie de surface a permis une nouvelle approche météorologique capable de mieux caractériser la surface et d'obtenir une cartographie 3D par la mesure de profil successifs. Les résultats de la NOVA pour les efforts de coupe ont montré que la profondeur de passe et l'avance ont en effet les effets les plus significatifs sur les composantes de l'effort de coupe suivi par la vitesse de coupe. Les résultats de variance, l'analyse de variance de rugosité de surface ont dévoilé que l'avance et la vitesse de coupe ont un effet significatif sur RA, RZ et RD. D'autre part, profondeur de passe a un impact très faible sur les critères de rugosité RA, RZ et RT. Les résultats de variance, l'analyse de variance pour la puissance de coupe prouve que tous les paramètres de coupe sont significatifs. Le paramètre le plus important est la profondeur de passe, suivi par l'avance et vitesse de coupe. Les modèles mathématiques développés par les deux méthodes RSM et ANN sont très utiles pour la prédiction. Une corrélation étroite entre les valeurs prédites et mesurées a été trouvée avec des valeurs R au carré allant de 0,95 à 0,99. D'autre part, le coefficient de détermination obtenu par la méthode ANFIS pour les deux paramètres FZ et RA a atteint la valeur 1. La comparaison entre les deux techniques RSM et ANN montre que l'approche RSM a une faible capacité de prédiction par rapport à la méthode ANN. Cependant, RSM est très utile en termes d'identification des contributions des paramètres principaux et leur interaction. Pour les conclusions de la troisième partie, optimisation des conditions de coupe, on a obtenu que la méthode d'optimisation mono-objectif de Takushi a été exploitée pour identifier les paramètres
de coupe optimale. De plus, le rapport Signal-sur-Bernoulli est le critère important dans cette méthode. Les méthodes fonction de durabilité NSGA2, GRADIR, TOP 6 ont été utilisées pour résoudre le problème complexe d'optimisation simultanée de plusieurs réponses en convertissant l'optimisation multi-objective en un seul objectif d'optimisation équivalent. La comparaison entre les 5 méthodes d'optimisation utilisées montre que la vitesse de coupe est restée la même. Par contre, l'avance varie de 0,08 à 0,14 mm par tour et la profondeur de passe varie de 0,3 à 0,9. Les résultats obtenus dans ces travaux de recherche ouvrent d'importantes perspectives. Étude de l'effet de lubrification et minimum quantité de lubrification MTL sur la performance de bien lors de l'usinage des fentes. L'application des autres méthodes d'optimisation telles que la logique flow, Piasso, Mura et Waspas et d'autres méthodes. Étude d'influence des matériaux de coupe, carbure métallique, céramique mixte, nitrure de silicium, céramique blanche sur les paramètres technologiques d'usinage. Dans le cadre des travaux de cette thèse ont été présentés dans un article international qui est intitulé comme suite CBN Cutting Tool Performance in Green Turning of Grey Cast Iron and GGL 250 Modeling and Optimization a été publié dans la revue internationale The International Journal of Advanced Manufacturing Technology en 2021, dont facteur d'impact 2,63. Et aussi une remarque que le nombre de lectures sur ResearchGate est atteint de 600,63 fois. Et d'autres, aussi 4 communications internationales ont été réalisées. Et merci pour votre aimable attention.